Surtout à partir de la deuxième année, on peut introduire de plus en plus d'expressions françaises. Certaines expressions permettent de donner des instructions de classe en français, comme allez-y, ou bien maintenant pratiquer avec un autre partenaire. Il est aussi très utile de pratiquer des expressions qui permettent de s'exprimer sur la langue, comme il faut 2 N, ou il faut mettre en majuscule, ou encore c'est plus naturel avec un pronom, par exemple. Et pour être complètement efficace, on va pousser les étudiants à les apprendre par cœur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des listes interactives de vocabulaire et de phrases, et aussi comment les tester, afin qu'elles soient effectivement utilisées par nos étudiants. Ici, de plus en plus chaud, moins de mots. Moins, ça veut dire, comme en anglais, less. Less hot than. Bon, alors en fait, on peut créer une liste pendant la classe, pendant que les étudiants sont en train de faire une petite activité, par exemple en train d'écrire un dialogue. C'est très facile. Voilà. Je vais donner un titre à cette liste. Alors, mercredi 1, le 11 juillet 2018. Et je vais juste tout simplement écrire ici, par exemple, une question négative. Je choisis le français. Ici, je vais choisir le japonais. Et je mets une traduction que je vérifierai plus tard. Tekeno Shitsumon. J'espère que c'est correct. Hop. Voilà. Et ça y est, c'est presque prêt. Je pourrais mettre des items en plus, mais à partir de 2, je peux créer ma liste. Donc, je l'ai créée, elle existe maintenant. Je peux la partager avec cette adresse très facilement. Et les étudiants peuvent tout de suite les utiliser sous forme de flashcards. Voilà. Avec la prononciation qui est automatique, ça c'est extraordinaire. Une question négative. Et l'autre fonctionnalité qui est vraiment excellente, c'est pour vérifier si on a bien appris. Une question négative. Eh ben, on se teste soi-même. Et ça aide à se rappeler des petits détails comme les accents par exemple. Une question négative. Je peux ajouter au fur et à mesure des explications pendant le cours, tuk. Ça prend vraiment quelques secondes et puis la liste elle est là, elle est prête. On peut la partager avec les étudiants à la fin de la classe. Et est-ce que c'est correct ça? Hideki no Shitsumon, ça va? Earkon no, c'est correct? Earkon desu ne. Earkon. Ah, ok, merci. イルフェモンショック。ここより暑くない。Il fait De plus en plus chaud. de plus en plus. ますます。ますます。Les flashcards sont très bien pour apprendre le vocabulaire et écouter la prononciation. On peut aussi vérifier si on a bien retenu précisément l'orthographe, ce qui sera utile si on est testé dans ce sens, c'est-à-dire s'il faut écrire les mots complètement. Une question négative. J'ai mis la clim à 28 degrés. Il fait moins chaud qu'ici. Voilà.
Et numéro 7, comment dit-on dozo, hajimete kudasai, yatte kudasai, alors vous, les. En classe de deuxième année, le plus simple est de faire échanger les tests parmi les étudiants. Chacun note le test de son voisin. Les étudiants jouent ce rôle de correcteur très sérieusement. Alors, numéro 7, dozo, hajimete kudasai, yatte kudasai, c'est allez-y, c'est l'expression y aller. Nyugaku shiken, c'est un concours d'entrée ou bien le concours d'entrée. Le petit démoqué, mais concours, c'est pas examen. Vous trouverez plus de détails sur cette technique de classe dans mon livre « Enseigner l'oral au Japon ». Vous pouvez poser vos questions sur cette technique dans le forum qui lui est dédié sur le site d'Alma Éditeur. Le lien est dans la description de cette vidéo.